Puis ensuite, il nous dit, rahimahullah, يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا. Il nous dit, cette science, ce trésor, il va se multiplier lorsque tu vas le dépenser et il va diminuer lorsque tu vas le garder en ta possession et tu ne vas pas le distribuer. Et là, on comprend, nous, que ça, c'est à l'inverse de ce que la personne elle peut avoir avec les choses palpables. Parce que là-bas, c'est que toi, quand tu as un trésor et que tu le distribues, eh bien, forcément, il diminue. Eh bien, là, l'auteur, il nous dit quoi, rahmatullahi alayhi? Il nous dit, Na'am, hadha al-ilm, kanzun. Cette science, c'est un trésor. Mais cependant, c'est un trésor que lorsque tu vas le dépenser, lorsque tu vas le donner, lorsque tu vas le distribuer, eh bien ça va en rajouter et il va décupler. C'est pour ça qu'il disait que le ilm, il a une zakat, il a une aumône. Et son aumône, c'est que tu le donnes. Et cette aumône, ça va être une cause pour qu'on t'en rajoute encore. Et c'est pour ça que Salman al-Farisi, radiyallahu anhu, il disait ilmun la yuqalu bihi ka kanzin la yunfiqu minhu. Regarde, il disait quoi? Il disait une science dans laquelle on ne parle pas. Eh bien, c'est à l'image d'un trésor qu'on ne dépense pas, qu'on ne donne pas. Pourquoi? Parce que cette science-là, eh bien, ce qui est demandé, c'est de la répandre auprès des gens. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wassalam, il nous disait Ballighu anni walaw aya. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. Et Saïd ibn Jubayr, rahimahullah, il disait La an anshura ilmi ahabbu ilayya min an yadkhula ma'aya fi qabri. Il disait que je répande la science que j'ai. Eh bien, ça m'est préférable plutôt que je l'emporte avec moi dans ma tombe. Naam. Hada huwa al-qasd. Et c'est pour ça aussi que le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit à Ali radiyallahu anhu la an yahdi Allah bika rajulan wahidan khayrun laka min humr an-ni'am. Qu'Allah azza wa jal guide par ta cause un seul homme, alors c'est mieux pour toi que les chamelles rousses. Les chamelles rousses, c'était les chamelles les plus prisées à l'époque des Arabes. C'est comme si nous aujourd'hui, je te dis les meilleures voitures, et bien je te dis le fait qu'Allah Jalla wa Ala, il guide un homme par ta cause, et bien c'est meilleur que les plus belles voitures de ce bas monde. Un homme, t'imagines? Qu'est-ce qu'on devrait dire de celui qui a guidé une communauté, qui a été la cause de leur retour vers Allah Azza wa Jalla?